notre joie, notre plaisir de se rencontrer, de se retrouver entre nous, sous le regard du Seigneur. Donc, je vais faire une première lecture qui m'a été proposée ce matin, cette semaine par Philippe, qui est de circonstances. Après, j'en aurai quelques-unes aussi, j'avais prévu. Donc, l'Évangile de Luc au chapitre 1, à partir du verset 26 à 35. Alors, j'ai pris une traduction, on n'est pas trop habitué, je pense, on va voir. Alors, voilà ce que dit l'Évangile de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi qui as été fait une grâce, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » J'ai une bonne introduction. Alors ça, c'est la participation de chacun. Alors, nous sommes assemblés ce matin pour fêter la naissance du Sauveur. En d'autres termes, nous sommes venus pour fêter l'anniversaire de la venue sur terre du Dieu qui s'est fait homme. Il s'est incarné. Et voilà ce que nous dit l'épître de Timothée. Alors je vais lire dans deux versions. Une qui est un peu plus littérale et l'autre qui est plus dynamique, la version Sommer. La première c'est donc dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16, il y a Jean 3,16, 1 Timothée 3,16 à retenir. Vous voyez, correspondance. Et sans contredire, le mystère de Dieu est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La version Sommer, voilà comment elle nous le traduit. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Et j'espère que c'est ce que nous reconnaissons ce matin, nous, ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par des anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Alors voyons maintenant comment Matthieu nous présente cette venue, cette incarnation de Dieu sur terre. On a vu un petit peu un aspect tout à l'heure avec ce que Philippe vous avait proposé par l'évangile de Luc. Voilà ce que nous dit Matthieu, donc Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24, que je vais vous lire. Et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils habitaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Amen. Alors, comme toute réunion de famille, parce que c'est une grande famille que nous avons, et lors d'un anniversaire, on aime bien aussi se remémorer les époques de la vie de celui qui est au centre de la fête. En l'occurrence, pour nous, c'est Jésus. Alors, j'aurais pu m'arrêter, bien sûr, sur les textes qui parlent des bergers, qui parlent des mages, qui parlent de l'étoile aussi. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans les chants qui vont suivre, les interprétations qu'on va voir,
on va en parler. On aura l'occasion de revisiter plusieurs aspects de la personne du Seigneur Jésus. Mais pour ma part, j'aimerais me focaliser plus particulièrement sur la promesse faite par Dieu, par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a annoncé ça 800 ans avant Jésus-Christ. Que Dieu sera avec son peuple, d'où le nom Emmanuel, que Matthieu cite là. Et en cette période de Noël, pleine de confusion, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, des périodes troublantes aussi pour beaucoup de nos concitoyens, Noël nous rappelle la promesse de la présence de Dieu dans notre quotidien, nous enfants de Dieu. Et aussi ça nous encourage à témoigner de la venue du Sauveur. Car je vous le rappelle, je me le rappelle, nous sommes les dépositaires du message de Noël. Ce n'est pas la magie de Noël, comme on le voit à la télé en ce moment, on est dépositaires du message de Noël. Et comme le fait remarquer un commentateur sur l'évangile de Matthieu, cet évangile s'ouvre sur la promesse de l'assurance de la présence de Dieu par la personne de Jésus et se termine par cette promesse pour annoncer cette bonne nouvelle. Et voilà ce que nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Ça fait comme une espèce de parenthèse, 28, 18 à 20, qu'on connaît tous. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur dit ainsi: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse de Emmanuel. Alors nous avons l'assurance de la présence du Seigneur Jésus avec nous, dans notre quotidien, dans l'annonce de l'Évangile. Et je crois que ce matin, on va en profiter justement dans cette période pour le louer, être reconnaissant pour sa venue. Et cette période de Noël qui est en même temps période de Noël, mais en même temps Covid-19, je crois que c'est assez exceptionnel ce que l'on vit. Soyons des témoins. On va tous être invités certainement dans des familles, on a nos voisins. Soyons des témoins joyeux à cause de l'espérance qui est en nous, l'espérance du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et cette espérance, on la vit au quotidien. Dieu est avec nous chaque jour. Alors un chrétien triste est un triste chrétien, disait quelqu'un. Je crois que nous avons quelque chose à manifester autour de nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés par lui, nous sommes ses élus, il est dit ailleurs. Alors puis nous allons chanter tout de suite 2 chants, et ensuite on continuera. Alors on va commencer par 2 chants, et après ces 2 chants, je propose qu'on puisse se poser quelques instants, et se tourner chacun vers le Seigneur, et de s'exprimer dans la liberté des enfants de Dieu. Alors le premier chant, c'est... Je retrouve la liste. Il est né le divin enfant. Alors on peut se lever, on va entendre les musiciens. Et puis avec beaucoup de joie et beaucoup de bruit. Moi je vais taper du pied, ça va résonner, non? Depuis
On passe quelques instants justement à glorifier notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, les uns les autres, j'ai pas eu l'occasion d'accueillir une amie qui est de passage. On va voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ça fait plaisir de se revoir ce matin. On va entendre un premier chant par la bande de Célia, Paul et toute la clique. Les Calaisiens, les Boulonnais, on va interpréter quelque chose. Ensuite, on aura Brigitte, qui va nous amener au Moyen-Âge. Puis Carmen qui va nous faire un petit poème, et après on reprendra un chant entre nous en église. Alors vraiment que ce matin, on a vraiment une grande liberté au milieu de nous, nous sommes une belle famille, et puis on fête un bel anniversaire, et c'est pas n'importe lequel. Alors voilà, je vous laisse la place. Ils viennent pas, les autres. Ils n'osent pas. Non, c'est pas celui-là qu'on fait. Non, en fait, ils nous ont lâché. Il n'y a que nous. Denis et Nathalie n'ont pas voulu se risquer à l'exercice. Il n'entend rien. God, dependent on the mountain, over the hills and everywhere. God, dependent on the mountain, Jesus Christ is Lord. Coming on the manger, every Christ was born, and God sent salvation, that praise the Christmas home. On the mountain, over the hills and everywhere. God did it on the mountain. Jesus Christ is Lord. While shepherds kept their watch, all the silent flocks by night, before from the hills, there shone a holy light. God did it on the mountain, over the hills and everywhere. God did it on the mountain. Jesus Christ is Lord. Coming on His manger, and Christ was born, and God sent salvation, that blessed Christmas morn. God did it on the mountain, over the hills and everywhere. God did it on the mountain. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Alors, je vais vous donner quand même les En paroles cas où en vous auriez rien français compris. pour ceux qui connaissent un peu moins bien la langue de Shakespeare. Que nous avons bien massacré quand même. Désolé pour Allez, les criez-le enfants. sur la montagne, par-delà les collines et partout. Allez, criez-le sur la montagne, Jésus-Christ est né. Là, dans une humble mangeoire, l'humble Christ est né, et Dieu a envoyé son salut qui a béni le matin de Noël. Pendant que les bergers veillaient sur leurs troupeaux silencieux dans la nuit, ils virent au travers du ciel la sainte lumière apparue là-bas. Là-bas, dans une simple mangeoire, l'humble Christ est né, et Dieu a envoyé son salut qui a béni le matin de Noël. Allez, criez-le sur la montagne, par-delà les collines et partout. Allez, criez-le sur la montagne, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Merci. Parle un peu pour toi, ça. Comme ça. Tu veux prendre un? Alors, je vais vous chanter un chant médiéval. En fait, à l'origine, c'est un chant d'amour, mais j'ai changé les paroles pour faire un chant d'amour pour le Seigneur.
me faudra mourir, viens-t'en me secourir. Me faudra mourir. Cette nuit sur la terre est né le merveilleux, cet enfant que la guerre en fut promis de Dieu. Ô don précieux du Père, d'amour, de joie, de paix, Dieu bannit ma misère en Jésus le parfait. Bergers et lointains mages, que l'étoile a guidés, présentant leurs hommages, viennent s'agenouiller. Ô prince de nos âmes, en l'enfant nouveau-né, que la terre t'acclame, sauveur d'humanité, celui qui tient ma vie, attire dans ses yeux, il m'a l'âme ravie d'un sourire gracieux. Viens-t'en me secourir, ou me faudra mourir. Viens-t'en me secourir, ou me faudra mourir. C'est un Carmen. Alors, tu vas nous ramener au XXIe siècle, toi. Comment? Tu vas nous ramener au XXIe siècle. Oui. Au 20e. Au XXe. Non, mais... Là, tu peux te mettre photocoller là, je me suis sûr. Non, c'est le mien, celui-là. C'est le tien, bon. Mais non, elle peut aller là. On a mis une bonne Regarde, elle peut aller là. Elle peut aller sur celui-là. Je viens de mettre une bonnette. C'est celui-là. Elle peut venir là. Là. Ah, c'est mon poème que j'ai laissé. Merci. Alors, je viens vous raconter un petit poème. Et dans le temps jadis, j'étais férue de tricot. Donc ça tourne, ce petit poème, ça tourne autour d'un tricot. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la naissance de Jésus, mais je vais vous raconter ça. La vie est comme un tricot. Dieu nous donne la laine et les aiguilles, et il nous dit « Tricote de ton mieux, une maille à la fois ». Une maille est une journée sur l'aiguille du temps. Dans un mois, 30 ou 31 mailles. Dans 10 ans, 3650 mailles. Quelques-unes sont à l'endroit, d'autres à l'envers. Il y a aussi des mailles échappées, mais on peut les reprendre. Que de mailles manquées. La laine que Dieu me donne pour tricoter une vie pour tricoter ma vie est de toutes les couleurs. Rose comme mes joies, noire comme mes peines, grise comme mes doutes, verte comme mes espérances,
comme mes affections, bleue comme mes désirs, blanche comme mon don total à celui que j'aime. Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot, afin que tu le trouves digne de l'exposition annuelle des travaux des hommes. Voilà. Le talent dans ce livre, waouh, ça donne. On va chanter maintenant, tous ensemble. Alors Simon, je t'attends. Nous t'attendons, pardon. Je ne suis pas tout seul à attendre. Donc Simon va faire quelque chose, et ensuite on aura Nathalie avec Nolwenn au piano. Et on reprendra ensemble un chant douce nuit. Bon, petite intro. Déjà, bonjour à tous. Je suis caché derrière. Bon, en ce dimanche matin, je vous ai préparé une petite vidéo où votre but sera de retrouver la langue originale des cantiques que j'ai préparés pour vous. Donc il y en a 7 au total. Je vous laisse un petit temps de réflexion à chaque musique que je passe, afin que vous puissiez réfléchir à la langue concernée. Si vous pensez avoir la réponse, n'hésitez pas à vous manifester. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad. Cantaremos alabanzas para el niño que vendrá. Vamos todos a esperarlo
Sauveur nous est né, c'est Noël. On fête la naissance de Jésus. Noël, 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 Botamaya Jésus. Noël. Merci Simon pour cet intermède musical. Et moi je suis pas content d'oublier les Arabes. Je lui dis. J'ai oublié de le rajouter. Non, c'est Nathalie. Nathalie, pardon, je parle à la place, on s'installe. Bon, vas-y, hein. Pas de problème. Allons aussi. À Bethléem, au jour marqué d'avance, naquit l'enfant qui se nomma Jésus. Ô terre, chante un hymne d'espérance. Il vient du ciel pour sauver les perdus. Afin que tous le trouvent secourable, il ne voulut ni palais, ni château. Il accepta de naître en une étable, ou d'une crèche, on lui fit un berceau. Mais s'il est là, couvert des pauvres langes, avec lesquels on dut l'emmailloter, c'est cependant pour lui que les saints anges ont dans les airs en cette nuit chanté. C'est à ses pieds qu'apportant leurs hommages, sont prosternés pleins d'amour les bergers, et c'est vers lui que d'Orient les mages, par une étoile, ont été dirigés. Il reçut d'eux l'or, l'encens et la myrrhe, la douce laine et le lait des brebis. Mais en retour, ils eurent son sourire, dont ils seront à tout jamais ravis.
ainsi le don suprême que Dieu nous offre en ce petit enfant. Merci à Nathalie, puis à Nolwenn. On va chanter ensemble Douce nuit. Un standard. Ensuite, on retrouvera Brigitte avec Nolwenn, et puis après il y aura Paul, Célia et la bande. C'est la bande de la Et Célia. bande. On va vous interpréter un chant médiéval encore, c'est un chant de Haute-Bretagne, traditionnel du Nord. Berger
sur les chemins, passer le pas, aller en des hommages. Bergers, bergères et bergers, aller en des hommages au prince des bergers. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Et ce fidèle enfant ce soir, pour unir le ciel et la terre. Et ce fidèle enfant ce soir, pour changer notre vie en espoir. Et l'enfant qui est né ce soir, pour changer la nuit en lumière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il se fait d'un enfant ce soir, pour unir le ciel et la terre. Il se fait d'un enfant ce soir, pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il se fait d'un enfant ce soir, pour unir le ciel et la terre. Il se fait d'un enfant ce soir, pour changer notre vie en espoir. 62. Pour pas de curry, bien sûr. Voilà, est-ce que quelqu'un... Pas pour l'âge moyen. Pas pour l'âge moyen. J'ai pas compris. Pas pour l'âge moyen. Ah. Parce que ça fait moins que ça. Non, non, ça fait beaucoup moins que ça. Est-ce que quelqu'un a un chant à proposer? Ne partez pas. Sinon, on peut... Bah oui, t'en avais un, le tien. Oui, ça va aller si je propose. Bon, voilà. Ok. Anus Dei. Voilà. Oui, avec des bonnes voix là. Gloire à Dieu, Seigneur. Tu connais pas? Si on connaît, c'est ça. Alléluia.
On a un an pour le répéter Ah ouais, jusqu'à je l'année crois, alors. prochaine. Hein. J'en ai un pack si tu veux. Ah bon. Alors, personne n'a un chant proposé, quoi. On va faire le temps des offrandes maintenant. Ne vous découragez pas, on a l'éternité devant nous pour l'apprendre. Hein. Voilà, ce matin, je voudrais lire, ou peut-être relire. Je ne sais pas quoi faire avec ça, je vais suspendre ici. Habituellement, on s'y posait là, mais il y a déjà mon fils. J'ai demandé son aide ce matin. Il va lire avec nous le texte de notre méditation. On l'a déjà entendu, mais je voudrais qu'on le remette dans notre esprit. Tu veux nous le lire? On va lire dans Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Et voilà, Mathis m'a proposé son... Enfin, non, je lui ai demandé son aide. Hein. Voilà. Tu veux nous faire la lecture de ta belle voix? Parce que c'est grand son père. Mais plus beau, hein, vous avez remarqué. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph. Un descendant de David, cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'esprit du Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Merci, madame. Merci. Voilà un texte embarrassant, n'est-ce pas? Il en embarrasse plus d'un. Il a été souvent déformé, attaqué, incompris. Dans l'histoire, on a abouti à 2 conclusions différentes, 2 positions opposées concernant ce texte. Celle de l'Église officielle qui a voulu que Marie, parce qu'elle a été choisie par Dieu, cette Marie pleine de grâce, égale ou presque, la personne de Jésus-Christ sous le rapport de la sainteté. Probablement, ça devait être une personne très sainte pour que Dieu la choisisse, pour qu'elle porte son fils, l'enfant Jésus. Donc, la position des incroyants est évidemment diamétralement opposée. Ils soutiennent que l'histoire de la conception virginale est franchement impossible. C'est sûr, Marie a eu des aventures. Ce que je vous propose ce matin au travers de ce texte, c'est qu'en réalité, Dieu se dévoile d'une manière tout à fait inattendue et tout à fait nouvelle. La première chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que Dieu fait grâce. Et c'est une première nouveauté. Dieu se révèle à l'homme en dehors du cadre de sa sainteté. Au sein du peuple d'Israël, tout le monde savait que Dieu est un Dieu très saint, comme Michael W. Smith vient de le chanter, comme on a essayé de le faire. C'est un Dieu très saint. On ne peut pas s'approcher de lui,
n'importe comment. Il y avait tout un rite, un rituel, effusion de sang obligatoire, personne désignée, sanctifiée, purifiée, qui avait le droit de s'approcher de lui. Et le peuple lui-même devait rester dans une pureté rituelle qui lui permettait de s'approcher à distance du lieu de la présence de Dieu. Seul le grand prêtre, une fois par an, dans des conditions et des circonstances clairement définies, pouvait entrer dans le lieu où Dieu était présent. Le Saint du Saint dans le temple. Voilà de quelle manière Dieu se manifestait sa présence parmi les hommes. Et voilà que tout à coup, l'envoyé de Dieu, l'ange Gabriel, cet ange qui se tient dans la présence de Dieu, arrive auprès d'une jeune fille à Nazareth. Nazareth, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville de Galilée, une ville méprisée, une ville dans laquelle il y a un mélange de population, une ville dans laquelle résident des étrangers, des gens qui n'ont même pas le droit d'être appelés citoyens d'Israël. C'est la banlieue, la cité, la zone de l'époque. Quand on annonce à Nathanaël que le Sauveur est venu, il répond: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est Philippe qui lui dit, et Philippe lui répond: viens et vois. Nazareth, ça va pas ou quoi? Est-ce qu'il pourrait venir quelque chose de bon de la banlieue, de la cité, de la zone? Il en est de même de l'intelligentsia de l'époque, des dirigeants politiques et religieux. Nicodème, nous dit Jean 7, qui était venu de nuit vers Jésus, était l'un d'entre eux, leur dit: notre foi combat-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. Nazareth, la Galilée, ce sont des gens peu recommandables. Ce sont des gens infréquentables. C'est le lieu dont il ne faut pas venir si tu cherches un boulot. Ce sont des gens peu fréquentables, comme ceux qu'on trouve dans la généalogie de Jésus. Vous savez, Rahab, la prostituée, Ruth, la Moabite. Des gens peu recommandables, comme ces publicains, ces gens de mauvaise vie que Jésus fréquentera plus tard au cours de son ministère. C'est là que l'ange trouve Marie, dans ce lieu peu recommandable. Rien n'est dit la concernant. On n'a aucune description. On ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'elle est une jeune fille vierge et qu'elle est fiancée à un dénommé Joseph. Alors, qu'est-ce qui désigne cette jeune fille? Je vais dire cette fille, mais à cette époque-là, les jeunes filles se mariaient très jeunes. On estime que c'était une adolescente. C'est la grâce. La grâce de Dieu qui met Marie à part. Cette grâce, ce n'est pas quelque chose que Marie possédait. Ce n'est pas, si l'ange vient vers elle, ce n'est pas une rétribution pour sa conduite exemplaire. C'est un don de Dieu, un don qui lui est accordé au travers de son messager, l'ange Gabriel. Quand Dieu fait grâce, il s'abaisse jusqu'à l'être humain. Dieu fait preuve de bonté pour cet être et il lui donne quelque chose de vraiment nouveau. Le Seigneur est avec toi. Marie est désormais une jeune femme nouvelle, une jeune femme qui, par grâce, appartient à Dieu. Par cet événement unique, celui ou celle qui est touchée par la grâce devient un élu, un mis à part, une personne distinguée des autres,
pour devenir un être qu'il n'a jamais été auparavant. Quelqu'un qui appartient à Dieu, un enfant de Dieu. Et cela ne se répétera pas. L'événement de la grâce est toujours un événement unique. Et cette grâce, elle a quelque chose de particulier, elle a quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas chercher la grâce, on ne peut que trouver la grâce. Parce que la grâce, c'est justement que Dieu ait trouvé un être qui ne le cherchait pas. Peut-être quelqu'un qui se détournait de lui. Comme l'Écriture le dit, j'ai été trouvé par des gens qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver par eux, alors qu'ils ne me cherchaient pas. On peut être quelqu'un qui se détourne de lui, tel Paul, qui combattait l'Église et qui, en entendant la parole de Dieu, a été retourné. C'est le sens de la conversion. La grâce ne peut pas et n'est jamais le résultat d'un effort humain. C'est toujours le bon berger qui cherche et qui trouve la brebis perdue. C'est ce que la Bible appelle trouver grâce aux yeux de Dieu. Cela nous encourage pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Celles et ceux avec lesquels nous partageons, et nous partageons toujours à nouveau, à l'occasion de ces fêtes de Noël, la bonne nouvelle de la venue du Sauveur. Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en eux, quelque chose de nouveau pour eux. Oui, Dieu veut leur faire grâce. Deuxième nouveauté. Dieu se révèle en personne. Comme pour le récit de la création, Dieu ne donne pas au travers de l'ange Gabriel de grandes explications scientifiques à Marie. Il ne lui donne pas un cours d'éducation sexuelle pour lui expliquer comment ça va se faire. Mais il lui apporte simplement la révélation de Dieu. Et ce deuxième élément de la nouveauté, c'est que Dieu répond à l'homme par le don de lui-même. Pas par un envoyé, pas par un prophète, mais par Dieu en personne. Dieu fait homme, Jésus-Christ, le Dieu qui sauve. Dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël, son peuple, Dieu était intervenu à maintes reprises, et parfois de manière spectaculaire, époustouflante, incroyable. Mais ça a toujours été soit au travers d'un homme qui était envoyé de sa part pour faire connaître sa parole, ce que la Bible appelle un prophète, soit par un ange, un envoyé céleste chargé d'accomplir sa parole. Jusqu'à présent, Dieu s'était manifesté en faveur de son peuple comme Dieu pour nous. Désormais, il se manifeste en faveur de son peuple et en faveur de l'humanité tout entière comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent au milieu de nous, Dieu qui vient vers nous. Mais cette nouveauté, souligne ce texte, ne se fait pas dans l'incohérence, détachée de tout ce qu'il de toute l'histoire de l'humanité et d'Israël. S'il y a rupture, Dieu vient en personne. Il y a aussi continuité avec l'histoire du salut. Jésus montera sur le trône de David, son père, précise le texte, mais pour un règne qui sera sans fin. Parce que la venue de Dieu en personne, c'est la réponse définitive à l'homme. Jésus est le salut définitif, complet et suffisant de Dieu pour l'humanité. Enfin, Dieu a le pouvoir d'accomplir sa parole. Et c'est le troisième élément de la nouveauté. Dieu agit de manière non seulement miraculeuse, mais supranaturelle. J'utilise exprès pas le mot surnaturel parce que Dieu a certainement déjà agi de cette manière-là dans le passé, mais là, supranaturelle. La naissance de Jean est miraculeuse, n'est-ce pas, comme a été celle d'Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah.
Imaginez, Abraham et Sarah, des petits vieux de 100 et 90 ans qui mettent au monde un enfant. C'est pas commun, n'est-ce pas? En ce qui concerne Élisabeth et Zacharie, voilà, ils n'étaient plus en âge non plus d'avoir d'enfants. Et Dieu précise, ben voilà, elle est enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est quand même naturel, n'est-ce pas? Un homme, une femme, un enfant, quoi de plus naturel? Mais là, Dieu va accomplir ce qui n'était jamais, mais alors au grand jamais arrivé. Dieu va introduire son inconcevable dans la vie de Marie. Vous savez, la question de la possibilité de la révélation de Dieu est absolument sans limite. Ainsi à la question de Marie, mais comment cela se peut-il puisque je ne connais pas d'homme? Elle connaissait au moins le minimum, n'est-ce pas? La réponse que l'ange lui donne n'est que Dieu lui-même. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Par le Saint-Esprit, Dieu fera en sorte qu'existe pour nous comme pour Marie la grâce et la vérité de Dieu. On ne peut s'en emparer que par la foi, puisqu'aucune explication rationnelle n'est possible. Mais voici la certitude sur laquelle s'appuie la foi, car rien n'est impossible à Dieu. Autrement dit, tout ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Tout ce que Dieu déclare est possible, même si pour nous, c'est incompréhensible. Et c'est justement pour cela que la création du monde par Dieu est contestée dans ce monde. Et je vous invite à être au clair, concernant les premiers chapitres de la Révélation. Dieu dit et la chose fut. Il en a été de même pour Marie. Dieu dit et la chose s'est accomplie. C'est justement pour cela que le décor et le thème de nos fêtes sont pertinents pour Noël. La toute-puissance de Dieu vit et agit dans sa parole. Sa parole nous crée, sa parole nous gouverne, sa parole nous porte. Elle est tout entière concentrée dans sa révélation. Marie fait preuve de la suprême humilité, de la soumission qui consiste dans le fléchissement devant la parole de Dieu. Que tout ce que tu as dit s'accomplisse pour moi. Dieu me rencontre. Dieu s'empare de moi. Dieu veut avoir quelque chose de moi. Je ne suis pas trop vil, trop insignifiant pour qu'il se serve de moi. Elle reconnaît que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et on peut voir dans cette conception miraculeuse l'acte inaugural de la nouvelle création. Dans ce texte se révèle toute la volonté de salut de Dieu. Le monde était perdu. Mais Dieu répond à cette perdition par quelque chose d'entièrement nouveau pour l'humanité. Dieu fait grâce. Dieu vient en personne vers les hommes et Dieu accomplit sa parole avec puissance. Jésus va naître pour mettre un terme définitif au problème de la perdition des humains. Le texte nous dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Et nous, de la même manière, en lisant ces textes de l'annonce, de la conception, de la venue de Jésus, nous pouvons méditer ces choses. Et comme les bergers, les mages, nous avons déjà de quoi être émerveillés, joyeux, en adoration de ce Sauveur merveilleux. Mais vous savez, Dieu n'est pas au terme des nouveautés. Il prépare pour ceux qui ont été touchés, appelés à la grâce, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où tout, absolument tout, de ton corps à tout ton environnement, tout sera nouveau et absolument
merveilleux. C'est la nouvelle création dont nous faisons déjà partie et dont nous attendons l'instauration. Aussi, notre joie est-elle double en ce jour de fête, en ce jour de Noël. Elle est d'abord motivée par le souvenir de la venue du Sauveur dans le monde. Dieu nous a donné en Jésus un Sauveur. Délivré des ténèbres, des angoisses, de la mort, du péché. Mais elle est motivée par l'espérance de son prochain et glorieux retour, parce que Jésus va revenir et il va instaurer, comme ce texte l'annonce déjà, son royaume éternel, ce royaume dont tu fais partie, si tu as reçu la grâce de Dieu comme Marie l'a reçu. Alors, nous pouvons joindre nos voix à ces anges qui ont, en cette nuit de Noël, entonné ce cantique en chorale. J'allais dire improviser une chorale. Je ne sais pas s'ils ont répété longtemps, hein. Mais ça a été probablement encore mieux que Michael W. Smith, qui chantera probablement dans le ciel, hein. Mais nous pouvons entonner avec eux, malgré notre faiblesse et nos imperfections. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Alex, j'avais proposé un chant, mais elle m'a déjà chanté. Oui, on peut le reprendre, hein, c'est pas un Si problème. vous voulez. On peut le reprendre. Celui que vous préférez. Ah, mon masque, pardon, excusez-moi. Merci. Hein. Tu contaminais gravement tout le monde. On va reprendre le chant. Gloire au ciel. Ouais, c'était moi, je suis là. J'arrive pas. Alors, soit Voici Noël, soit Les anges dans nos campagnes, comme vous préférez. Les anges dans nos campagnes, ça va. Ah, on va chanter tout son cœur. Merci Marc pour ce message. Après, on va les annonces. Ouais, si tu veux, ouais, je suis d'accord. Donc après, ce sera les annonces. Allez. Tout. Avec joie. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloire
Voilà, les annonces sont assez courtes et brèves. Voilà, il y a... habituellement, on se rencontre le jeudi soir, mais le jeudi ce sera le 24, le jeudi d'après, ce sera le 31. Et donc, je ne sais pas si on aura beaucoup de monde à la réunion, à l'étude biblique, à la prière. Donc, pour ces 2 semaines, ben voilà, on va reprendre début du mois de janvier par l'étude biblique dans nos nouveaux calepins. Donc, ceux qui s'y intéressent, nos calepins sont, j'en ai encore 2, hein, si, voilà. Et puis, on peut encore recommander ceux qui voudraient se joindre au groupe. Vous pourrez aussi vous joindre à l'étude sans les calepins. Vous êtes les bienvenus. Hein. Le calepin, c'est juste pour ceux qui veulent un petit peu préparer, travailler, réfléchir par eux-mêmes. Voilà. Nous aurons le culte dimanche prochain ici à 10h. Voilà, comme habituellement, le culte, par contre, il n'est pas du tout... voilà, hein, on sera là. Moi aussi, je serai là, je suis en congé à partir de vendredi, donc jeudi soir. Enfin, voilà, si vous m'appelez jeudi soir, je vous parlerai, il n'y a pas de problème. Vendredi aussi, hein, et puis les semaines suivantes, voilà, je suis là pour les urgences. Hein, mais en principe, je suis en congé jusqu'à la rentrée scolaire, c'est-à-dire le 4 janvier. Ça sera vite là. Hein. Ça sera vite là. Voilà. Et donc, le culte aura lieu dimanche prochain. Voilà. Pensons les uns aux autres. Ruth est déjà partie. Hein. Voilà. Philippe et Corinne se sont mis en route ce matin. Donc, voilà, ça a l'air de bien se passer. Pensons à eux en particulier dans les circonstances difficiles qu'ils traversent. Voilà. C'est dur. Hein. C'est dur. Il y a eu particulièrement pour Philippe beaucoup de choses. Voilà. Je me réjouis pour celles et ceux qui pourront avoir la famille, hein, et qui pourront se réunir, rester prudents, mais quand même que je prie que le Seigneur nous protège tous et qu'il nous donne de la joie en cette saison qui est particulièrement difficile, où on est tous éprouvés, hein, si ce n'est physiquement, au moins psychologiquement, moralement, que le Seigneur nous permette dans cette période, non seulement par le souvenir de sa venue, mais aussi par le temps qu'on va passer amis, famille, et que nous soyons renouvelés, encouragés, fortifiés, bénis. C'est ce que je vous souhaite. Que le Seigneur vous accorde de belles fêtes et qu'il renouvelle dans votre cœur la joie, l'espérance, la paix de la venue du Sauveur. Amen. Tu avais quelque chose à rajouter, Nathalie? Non. Tu n'as pas levé un petit peu la main comme ça pour, Je crois qu'il y a encore une diapo. Ah, il y avait encore une diapo. Oui, c'était Paul! Allez! Alors, comme Michael W. Smith. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Paul! Joyeux anniversaire! Ouais, bravo! C'est bien. Voilà, alors j'ai aussi pour... il y a des petits colis à remettre à certains, des petits bons pour les enfants, on va faire ça à la fin du culte. T'as quelque chose de prévu pour la fin du culte? Non. Sinon, je propose que la Paul and Celia Christmas Band reprenne avec nous Go, Tell It to the Mountain. Ok. Wow. Vous voulez bien? T'as des paroles ou pas? Go, Tell It to the Mountain. Avec les Santiago et les chapeaux. Ou un autre, hein, si vous voulez chanter un autre, essayons de le reprendre en chœur, c'est vraiment sympa. C'est un chant joyeux. Non, je veux. Reprenez en chœur au moins le refrain. Bah oui. Ça va aller? Oui. Ok. Allez, c'est bien, courage. On peut pas avoir les paroles au rétro? Ouais. Si on peut les avoir. Si elles sont... Quand je vais les retrouver. Enfin, sur Google, normalement. And good sense and
as one